Culture et Santé, c'est une association qui a été créée en 1978 et qui a comme objet social la réduction des inégalités sociales de santé. Anaïs et moi, on travaille pour le secteur de promotion de la santé, dans lequel on intervient vraiment en seconde ligne, donc en soutien pour les professionnels des secteurs sociaux et de la santé. Donc effectivement, comme Culture et Santé est un service de deuxième ligne, on appuie les acteurs de terrain. Donc pendant la période de pandémie, pas mal d'acteurs et de relais se sont tournés vers nous pour avoir du soutien par rapport aux actions qu'ils menaient pour leur public. Et donc pour cela, on a créé différents outils, des supports d'animation notamment, qui ont reçu un accueil très favorable, mais qui ont aussi amené d'autres demandes, des demandes notamment pour pouvoir être soutenus pour s'approprier ces guides. Et puis aussi par rapport à des questionnements sur les pratiques professionnelles et les pratiques d'animation en période de crise justement. Et dans ce contexte-là, en fait, on a répondu à l'appel des stratégies concertées Covid Wallonne et proposé Covid Anime. Les objectifs de Covid Anime, c'est avant tout de soutenir et d'outiller les acteurs de terrain, les acteurs relais, dans leur démarche d'animation auprès des publics pour viser le renforcement de la littératie en santé de ces publics, justement en lien avec la Covid-19. Et puis, un autre objectif, c'est de pouvoir évaluer les besoins en termes d'outils et de pratiques d'animation dans ce contexte de crise sanitaire, pour notamment aussi alimenter le diagnostic des stratégies concertées wallonnes. Et donc, bienvenue à cette journée Impact de la crise sanitaire sur nos pratiques professionnelles. Comment la promotion de la santé peut nous soutenir? En tout cas, c'est l'intitulé de la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'une des actions que l'on mène dans le cadre du projet Covid Anime. En fait, c'est une deuxième journée organisée avec le CLPS de Charleroi-Thouin, avec également le point d'appui Covid du CLPS, mais aussi des participants d'un premier atelier qu'on a organisé plus tôt dans l'année, en mars, qui visait notamment des échanges autour des pratiques d'animation en temps de crise. Cette journée aussi, on a la chance d'avoir Emmanuel Condé de l'association Comme Chez Nous qui assiste à la journée et va nous proposer une conclusion par rapport à tous les échanges et tout ce qui sera ressorti. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Quand on a organisé le premier atelier en mars à Charleroi, sont ressorties plusieurs choses, notamment des questionnements sur les pratiques et le sens des missions que l'on fait qui ont été fortement perturbées pendant la crise sanitaire. Et puis aussi, quelque chose qui était assez important et qui est ressorti, c'est le besoin de s'arrêter, de prendre du temps pour réfléchir et de se dire on n'a pas envie de repartir comme si rien ne s'était passé. Donc c'est ce qu'on souhaite offrir aujourd'hui pendant cet atelier, avec un temps pour effectivement s'exprimer, partager les vécus, passer un moment convivial aussi parce que c'est des choses qui ont manqué, et puis d'expérimenter, de repartir avec des outils et aussi des balises pour les pratiques de terrain en ciblant moi en tant que professionnel des outils pour moi, des outils aussi pour mon équipe, mais également dans le travail avec les publics. Et puis dans tout ça, évidemment, en tant qu'acteur de promotion de la santé, on est persuadé que ces balises, ces démarches en promotion de la santé, elles apportent non seulement une compréhension par rapport à ce qui s'est passé durant la crise, mais aussi des pistes et des balises d'action pour la suite. Donc pour ce projet, on s'est associé avec les points d'appui Covid des CLPS de Charleroi et de Liège, notamment afin de bénéficier de leur regard et de tout leur travail de diagnostic qu'elles menaient en parallèle pendant plusieurs mois et qui a vraiment nourri notre projet. Ça nous a aussi permis d'ancrer le projet dans des réalités locales et de bénéficier aussi de tout le réseau qu'ont les CLPS.
À titre d'exemple, ça a donné des projets très différents à Liège et à Charleroi en fonction des réalités locales. Et donc ça, c'est vraiment apparu de par cette collaboration avec les CLPS et avec les points d'appui Covid.